Bonjour, on va commencer par l'intégration de Blender et Unity. On va créer notre premier objet. Layout, Object Mode, Add Mesh, Cube. Je pourrais choisir Waveframe, Edit Mode. Et il faut que soit choisi Vertex Selection. CTRL R. Parfait. Maintenant, je vais aller à Object Mode. Je préfère CTRL N. Et je peux le laisser par exemple Add. Et maintenant, vous pouvez le voir solide. Et on va dire que ça c'est notre premier objet. Alors, on est sur Models. Je vais choisir les dossiers. Je vais rentrer sur Blender et enregistrer dessus. Là-bas, sur Models. Model 01. Je vais l'enregistrer et je vais l'exporter comme FBX au même dossier. Maintenant sur Blender, Models, même on peut utiliser le modèle FBX ou on peut utiliser le modèle Blender. Je vais utiliser le modèle FBX que je viens d'exporter. Je vais le placer à l'écran. Comme d'habitude, c'est bon de savoir un rapport de la caméra si vous savez bien choisir. Parce que peut-être je suis dans une autre position et je vais bouger la caméra et l'objet n'est pas là. Alors il faut bien choisir la position de la caméra. Avec cet objet, on va utiliser notre script 3. Ça c'est le script 3. S'il vous plaît, il faut l'écrire par vous-même. Maintenant, explication. Vous avez créé dans la fonction Start, il faut faire le quaternion pour faire la rotation et la rotation combien on va faire et combien on va roter l'objet. Dans la fonction Update, il n'y a rien et on va créer la fonction tourner. Après, vous allez copier-coller, tourner 1, tourner 2, tourner 3. Après, la fonction se ressemble beaucoup. Vous pouvez presque les copier-coller, mais vous allez ajouter un flottant pour recevoir l'information. Ça, c'est un commentaire. Selon l'autre, c'est un commentaire. Il y a la rotation. Il y a le quaternion avec les valeurs de rotation ici. Et ça c'est pour cube 1. Après vous allez le faire pour cube 2 et pour cube 3. Parfait, ça c'est notre script.
Je vais prendre le script et je vais le placer sur l'objet qu'on vient d'importer. Il me demande 3 objets. Mais pour le moment, on a juste un objet à l'écran. Alors, juste je vais glisser lui-même sur le premier objet. Game object, UI, canvas, 2D, double-clic sur canvas, game object, UI, button. Sur le bouton, chercher quoi faire quand on va faire clic. Glisser encore l'objet et choisir dans le script tourner on. Vous pouvez faire play pour faire rouler le programme et ça fait la rotation dans l'autre sens, mais après on pourra changer dans quel sens on va faire la rotation. Ou juste le changer d'ici. Vous pouvez le roter à partir de Blender ou juste sur Unity, sur le script 03, on vient d'utiliser cette fonction, placer la rotation là, par exemple. On va l'enregistrer, on va rouler. Il est en train de compiler la modification que j'ai fait à le script, il n'y a pas d'erreur. Play. Ça commence la rotation. Maintenant, on va faire quelque chose un petit peu plus complexe. Je vais ajouter une armature. Dans le wireframe, je le vois. Dans le modèle solide, je ne le vois pas parce que l'armature est dedans l'objet. Alors, je pourrais juste, je suis sur l'armature, je vais aller au bonhomme et il dit Viewport Display, vous allez le placer in front. Maintenant, je pourrais changer les vues avec le numpad touché sur le clavier, le numéro 3. On ne le voit pas sur l'animation de clavier surpris à l'écran parce que je n'ai pas trouvé le numpad, mais toucher sur numpad, le numéro 3, le numéro 1, le numéro 7, 1 et 3. Choisis l'armature, Edit Mode, et on va bouger l'armature comme ça. Comme on est dans le mode édition, je pourrais utiliser E et ça va me générer le deuxième bond E et troisième bond. Maintenant, il n'y a rien choisi. Je donne clic dans n'importe où. Je vais choisir l'objet 3D. Je vais toucher Shift et je vais choisir l'objet à l'intérieur. Si je fais CTRL P, je pourrais voir with automatic weights. Si vous le faites à l'inverse, ça ne va pas marcher. Si vous allez toucher l'armature, Shift, après l'objet, CTRL P, ça ne marche pas. Alors, l'objet, Shift,
l'armature, CTRL P, with automatic weights. Ça, à générer, je vais choisir l'objet, weight paint. Chaque vertex de l'objet est attaché à l'armature. Je viens de choisir les premières bonnes. Alors, la zone rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'influence. Jaune, il n'y a pas beaucoup. Bleu, il n'y a aucune influence. Il n'y a pas d'influence, mais il y a d'influence pour les 12e bonnes. Il n'y a pas d'influence, mais ici, il y a d'influence pour les bonnes 3, de façon que vous pouvez aller à Object Mode, clic n'importe où, choisir l'armature et choisir Pause Mode. Je donne clic sur les premières, sur le clavier, je vais toucher R. Clic, R. Et vous pouvez construire des objets comme ça. Clic, R, et ça génère ça. Ok, je vais faire CTRL-7, je vais le laisser tout droit et je vais procéder à la exportation. Je vais l'enregistrer encore comme modèle 02. Vous pouvez l'exporter comme Blender. On va utiliser le modèle juste le Blender. Alors, je vais aller à Models, Mode 2. Je vais enlever le mode 2D. Je vais donner double clic sur l'objet. Je vais l'enlever, effacer. Je vais placer le 12e objet. Voilà. Maintenant, sur le 12e objet, encore je vais placer le script parce qu'on vient de faire le script. C'est le script 03 que déjà vous avez fait. Je vais glisser le script 03. À notre modèle 2. Sur le premier bouton, on a le premier bouton. Je vais générer un 12e bouton et un 3e bouton. Première, 2D, double clic sur Canvas, premier bouton c'est cela, 12e bouton, je vais le placer là, 3e bouton, je vais le placer là. Sur le premier bouton, je dois le faire encore parce qu'on a effacé l'objet. Alors je vais placer l'objet, je vais aller à Script et je vais choisir Tourner en. 12e bouton, encore, je vais créer un clic. Je vais glisser l'objet complet, Script 3, tourner. Sur le bouton, tourner 3. Mais dans quel moment on va contrôler l'armature qu'on vient d'exporter? Maintenant, je suis sur le modèle et il dit c'est qui le cube 1, qui le cube 2 et qui le cube 3. Alors c'est sur l'armature que je vais choisir.
Le premier bond là, deuxième bond là, troisième bond là. Dans le script, on a bougé celui-là, je vais vous demander de bouger encore celui-là pour tourner 2 et pour la troisième rotation, même chose. Je vais le placer là. On enregistre. Il commence à réfléchir. Il a compilé, pas d'erreur. Je donne clic sur Play. Je crois que je n'ai pas bien choisi dans le deuxième bouton. Tourner 1, oui. Il faut que ce soit tourné 2. Play. Parfait. Maintenant, sur le canvas, je vais placer un slider. Alors, clic sur 2D, double-clic sur canvas, placez votre slider. Oups. CTRL 7, je ne sais pas si j'ai pas bien choisi, que ce soit ça. Je pourrais faire CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Alors, le deuxième, je vais le placer là. Et le troisième, je vais le placer là. Première, je vais changer de moins 180 à 180. Même chose pour celui-là. Je vais utiliser l'autre clavier pour vous montrer le clavier. Moins 180 à 180. Dans les premières, c'est quoi qu'on va faire en change? Je vais placer l'objet porteur de notre script, et je ne dois pas choisir quelque chose ici. Je dois choisir celui-là. Deuxième slider. Encore, je vais glisser l'objet porteur de notre script. Troisième slider. Merci beaucoup pour votre attention.